Bonjour, je suis le docteur Stéphanie Sigaud, je suis anesthésiste réanimateur à l'hôpital Beaujon et je présente lors de ce congrès une conférence d'actualisation sur les examens préinterventionnels. Les RFE de la SFAR datent maintenant de 2012, celles qui concernent les examens, la prescription des examens préinterventionnels. Et depuis 2012, donc depuis 10 ans, il y a eu quand même certaines nouveautés. Par exemple, concernant la réalisation des examens à visée cardiovasculaire, il y a des recommandations toutes récentes de la Société européenne de cardiologie qui donnent une place importante à la réalisation de biomarqueurs, donc le BNP ou NT-proBNP et la troponine ou la troponine ultrasensible, une place qui est équivalente à celle de l'électrocardiogramme par exemple, et donc qui doit être réalisée chez les patients de plus de 65 ans, chez les patients qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire ou chez les patients qui ont une maladie cardiovasculaire connue. Et ça, c'est chez les patients qui doivent bénéficier de chirurgie intermédiaire ou à haut risque. Ensuite, ces recommandations donnent aussi une place dans les examens d'exploration fonctionnelle, les tests d'ischémie, à l'IRM cardiaque. Donc ça, c'est aussi une nouveauté. Et ces recommandations évoquent aussi le coroscanner et lui donnent une place, mais pour éliminer une pathologie coronaire chez quelqu'un qui est à faible risque d'en présenter une. Donc ce n'est pas pour poser un diagnostic, c'est chez un patient qui est à haut risque d'avoir une maladie coronaire. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, dans ma présentation, j'évoque aussi la réalisation de l'hémogramme qui, en 2012, est recommandé pour les chirurgies à risque hémorragique. Et je parle de ce point-là parce qu'on a des recommandations toutes récentes aussi de l'HAS qui sont parues cet été, donc qui confirment qu'il faut réaliser un hémogramme pour dépister l'anémie chez les patients qui doivent bénéficier d'une chirurgie à risque hémorragique. Mais ces recommandations de l'HAS complètent un peu les recommandations de la SFAR en préconisant chez les patients qui présentent une anémie, donc avec un seuil à 13 grammes aussi bien chez les hommes que chez les femmes, donc elle préconise la réalisation d'un bilan martial avec la ferritine et le coefficient de saturation de la transférine. Par ailleurs, depuis le 2012, il y a aussi eu des nouveautés sur les bilans d'hémostase. Ce qui était préconisé par la SFAR, c'était donc la réalisation d'un TP, TCA, plaquettes chez les patients chez qui on est orienté vers une pathologie de l'hémostase, mais aussi chez les patients qui prennent des traitements anticoagulants. Et depuis 2012, les traitements anticoagulants que prennent nos patients ont bien changé. Et donc, la réalisation du TP ou de TCA pour suivre les nouveaux médicaments anticoagulants, les anticoagulants oraux directs, n'a plus d'intérêt. Et les recommandations les plus récentes du GIHP préconisent le dosage, mais uniquement chez les patients dans le cadre de l'urgence, en hémorragie aiguë. Si votre patient doit bénéficier d'une chirurgie programmée, que vous avez fait l'arrêt préconisé, c'est pas de relais, pas de dosage. Voilà, donc dans cette présentation, j'espère vous montrer que les choses évoluent, que la prescription des examens complémentaires, ce n'est pas quelque chose de figé, que ça évolue avec l'evidence-based medicine et que cette prescription doit vraiment être personnalisée, adaptée au patient et à sa chirurgie et qu'il n'y a pas d'examen complémentaire systématique. Merci.